En 2016, plus de 5000 migrants ont perdu la vie en Méditerranée. Selon les Nations Unies, 2 femmes se battent pour sauver la vie des réfugiés et les recevoir avec dignité. Elles sont avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir Giuseppina Nicolini, merci d'être avec nous. Vous étiez encore il y a quelques jours la maire de Lampedusa, île italienne. Demain, vous recevrez à Paris le prix Houphouët Boigny pour la paix, distinction décernée par l'UNESCO pour vos actions de solidarité envers les migrants. À vos côtés donc, Sophie Beau, merci d'être avec nous également et bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de l'organisation non gouvernementale SOS Méditerranée. Vous sauvez la vie des réfugiés depuis plus d'1 an et vous essayez aussi de voir comment on peut les recevoir avec dignité. Giuseppina Nicolini, vous venez de perdre les élections municipales à Lampedusa. Est-ce que vous faites un lien entre votre engagement en faveur des réfugiés et cet échec politique ? Non bisogna dimenticare che le elezioni amministrative hanno comunque una dimensione locale. Il ne faut pas oublier bien sûr qu'il s'agit d'élections qui ont une dimension locale, je dirais. Et probablement que ma communauté a préféré se replier sur des intérêts particuliers, je dirais, ne souhaitant pas s'ouvrir sur le monde, hein, comme c'était le cas jusqu'à présent. Pour autant, mon action pour faire sortir, je dirais, Lampedusa de l'urgence migratoire a effectivement bénéficié, je dirais, d'une certaine mesure à la communauté, puisque le tourisme a continué de bien fonctionner. Donc je pense vraiment avoir bien agi. Lampedusa est devenu le symbole de cette crise migratoire à laquelle est confronté le sud de l'Europe. Le 3 octobre 2013, une embarcation qui transportait environ 500 migrants a chaviré. Bilan, près de 370 morts. À l'époque, ça avait choqué le monde entier. Près de 4 ans après, on a l'impression que rien n'a changé. Est-ce que c'est votre sentiment ? Non, effectivement, rien n'a changé. Et ce qui semblait être le plus grand naufrage de toute l'époque de la Méditerranée, eh bien, on a eu malheureusement un autre naufrage encore plus grave qui a fait davantage de victimes, et c'est en 2015. Donc, on est vraiment, si vous voulez, en train de mettre en retrait les opérations de secours à Lampedusa. Et je me souviens que l'opération Mare Nostrum, ça avait été la suite directe de ce premier drame du 3 octobre 2013. Ça avait été la première opération, si vous voulez, humanitaire de secours en mer et qui n'était pas vraiment déployée par l'Europe. Et un petit peu l'impression qu'on repart un peu en arrière. C'est qu'on est en train de remettre en cause le droit, le devoir même juridique, au plan juridique, de sauver ces vies humaines. Sophie Beau, c'est précisément du port de Lampedusa que le 26 février 2016 est partie la première mission de secours de l'Aquarius. Qu'est-ce qui vous a incité à cofonder cette organisation non gouvernementale? C'est précisément ce drame d'octobre 2013? Alors c'est un drame qui dure depuis longtemps et les Italiens sont les seuls en première ligne depuis fort longtemps et il faut vraiment saluer les efforts de Madame Nicolini pour alerter l'Europe depuis des années sur ce drame. Nous avons fondé SOS Méditerranée pas par rapport à un drame en particulier, un naufrage en particulier, mais bien à la fin de cette opération de secours d'importance qui était Mare Nostrum, menée par la marine italienne, en novembre 2014, il ne restait plus aucun dispositif institutionnel en mer Méditerranée centrale sur l'axe migratoire le plus mortel au monde. Il n'y avait donc plus aucun bateau de sauvetage. Et donc nous nous sommes dit que face à cette défaillance des États, il fallait que les citoyens européens s'organisent pour apporter ne serait-ce qu'une contribution, même si évidemment il n'est pas possible avec un bateau de secourir toutes les personnes en détresse, mais en tout cas de faire ce que nous pouvions faire à notre niveau en tant que citoyens européens, là où les États, malheureusement, ne prenaient pas leurs responsabilités. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner un peu un bilan, un état des lieux de vos actions depuis plus d'1 an maintenant? Alors, cela fait 16 mois que l'Aquarius, effectivement, patrouille dans les eaux internationales, au large des eaux libyennes, sur cette zone de détresse. Et nous avons réalisé 119 sauvetages. Le dernier était encore il y a 2 jours. Nous venons de débarquer à nouveau des personnes, des rescapés,
en Italie. 119 sauvetages, ce sont près de 20 000 personnes qui ont pu être secourues par ce navire sur lequel se trouve donc l'équipe de SOS Méditerranée, en partenariat avec Médecins sans frontières qui accueille aussi à bord et prend soin, soigne les personnes dans une clinique que nous avons aménagée spécialement. Alors je vous poserai la question, Sophie Baud, dans quelques instants parce que ça vous concerne, mais je vais d'abord la poser à l'ex-maire de Lampedusa, Giuseppina Nicolini. Des procureurs et des dirigeants politiques de l'Italie, votre pays, accusent des ONG, comme celle de Sophie Baud, qui sauve des migrants en mer, de créer un véritable appel d'air pour les migrants en Méditerranée. Est-ce que ça vous choque ? C'est complètement absurde cette vision des choses. Les gens qui fuient des guerres, des persécutions, ne se posent pas de questions, ils ne se demandent pas s'il y a quelqu'un qui va être là pour les secourir. C'est des gens qui s'échappent et qui vont fuir. Quand il y a une maison en feu, en flammes, on ne se dit pas est-ce qu'il y a des pompiers ou pas, on fuit, c'est tout. Et ça, c'est une question de dénigrement, je dirais, qui se fait à l'égard des ONG. Pourquoi ? Parce qu'elles sont les seules. Elles sont les seules sur place à affronter cet holocauste. Il n'y a pas d'autre mot qui est à court actuellement, qui se passe en Méditerranée. Et s'il n'y a plus ces ONG, il va y avoir des milliers et des milliers de morts tous les jours. Donc, je pense que cette attaque, elle est surtout d'ordre politique. C'est de la propagande. Rien d'autre. Et je pense qu'en fait, ils ne veulent pas, si vous voulez, les ONG ne sont pas là pour se substituer aux institutions. Ils sont là parce qu'il faut sauver les vies humaines et puis parce qu'il faut dénoncer l'apathie, l'immobilisme de l'Europe. Il n'y a plus de navires. Il n'y a plus de navires. Sophie Baud, une réponse justement à ces dirigeants politiques italiens et procureurs? Écoutez, à la fin de l'opération Mare Nostrum dont nous parlions justement, il n'y avait donc plus aucun bateau de sauvetage. Donc si cette théorie de l'appel d'air était valable, il n'y aurait eu donc plus de traversée, puisque les personnes sont censées traverser d'après cette théorie de l'appel d'air à cause des sauvetages. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'était l'hiver 2014-2015. Les gens ont continué à traverser en grand nombre et c'est là que nous avons eu un des pires hivers de l'histoire de la Méditerranée avec des milliers de morts encore. Donc les faits l'ont déjà assez démontré et je suis tout à fait d'accord avec Madame Nicolini. On est face à une instrumentalisation politique de ces questions, face à des États qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui sont tout à fait gênés et qui cèdent facilement à des discours populistes grandissants. Au-delà des opérations de sauvetage qui vous incombent avec votre association, que faut-il faire selon vous politiquement? Vous parlez de l'incurie de ces États. Quelle est l'urgence aujourd'hui quand on est secouriste comme vous? Qu'est-ce qu'on se dit? La première urgence, c'est l'urgence humanitaire en mer Méditerranée. Nous ne pouvons pas continuer à assister à ce drame sans rien faire. C'est-à-dire que nous savons pertinemment là où il faut aller, comment il faut opérer, la marine italienne l'a déjà fait, là où il faut mettre des bateaux, comment il faut secourir ces personnes. Et si nous mettons en œuvre les moyens nécessaires, nous pouvons éviter des milliers de morts. Donc c'est une question de volonté politique et c'est une question de moyens. À l'échelle d'une ONG comme la nôtre, qui est financée à 98% par les dons des citoyens européens et non pas par des subventions, nous ne pouvons pas multiplier ces opérations. Donc nous n'avons pas les moyens de mettre en place une flotte. Mais il faut absolument, la première urgence, c'est de remettre en place des moyens de sauvetage dignes de ce nom. Giuseppina Nicolini, quel message allez-vous adresser demain à Paris, notamment à l'Europe? Que doit faire l'Union européenne, selon vous, à la fois pour éviter ces morts à répétition en Méditerranée, mais aussi en termes de politique d'accueil de ces migrants, puisqu'on le sait, beaucoup de pays ne veulent pas, à l'instar de l'Allemagne, accueillir beaucoup de ces réfugiés? Au lieu de faire la guerre aux ONG, je pense qu'il faudrait faire la guerre à la traite des êtres humains. La guerre contre cette traite des êtres humains, elle se fait si on met en place des politiques nouvelles en matière d'asile, une politique correcte en matière de maîtrise des flux migratoires, si c'est vraiment l'Europe qui décide qui rentre et comment. Alors que pour l'instant, c'est
la criminalité qui domine, la criminalité organisée qui domine en fait la Méditerranée. Entre-temps, d'ici là, on voit que si les États se replient sur leur égoïsme et élèvent des murs, les gens sont en train de mourir. Ce n'est pas le secours en mer, le sauvetage qui est la solution au drame. La solution, elle va être dans la réponse immédiate. Un enfant de mort, c'est trop. Ça, déjà, ça devrait nous pousser à faire quelque chose. Mais la solution, c'est certes le canal humanitaire, c'est aussi revoir complètement les conditions d'asile, l'accueil en Europe, et puis mettre en place un plan qui soit cohérent, un plan de solidarité qui soit cohérent entre tous les pays. Alors, contrairement aux États, on sait qu'il y a une grande solidarité des citoyens européens en Méditerranée, en Italie, chez vous, mais aussi, par exemple, en France, à Calais, dans bien d'autres pays. Parlons tout de même de Lampedusa. C'est 5 000, 6 000 habitants à peine. L'île a déjà accueilli sur son sol 400 000 personnes ces 20 dernières années. Ça paraît totalement disproportionné. Est-ce que vous comprenez aussi la crainte, parfois, de vos anciens administrés? Oui, mais ça, c'est la force de cette île. La démonstration absolue qu'un petit territoire difficile, complexe, a réussi à faire quelque chose de grand. Imaginez un continent de 500 millions d'habitants, c'est l'Europe. Qu'est-ce qu'il arriverait à faire si seulement il voulait ? Et on rappelle qu'au Liban, par exemple, il y a quasiment 2 millions de réfugiés syriens notamment. Sophie Beau, comment ressort-on d'une telle expérience? On imagine que c'est un échange. Je demanderai l'avis ensuite à Giuseppina Nicolini. Comment ressortez-vous de cette expérience? L'expérience n'est pas finie, donc oui, c'est tous les jours et c'est difficile. Nos équipes de sauveteurs affrontent des situations extrêmement délicates. Faire du sauvetage en haute mer, c'est loin d'être quelque chose de facile. Beaucoup d'enfants parmi les naufragés. Ouais. 20% des personnes secourues, ce sont des mineurs non accompagnés. Vous pouvez imaginer quel est leur niveau de... l'absence totale de futur qu'ils peuvent avoir, qui les pousse à fuir. Et aussi, ce que nous avons découvert et ce qui nous a beaucoup frappé et marqué très profondément nos équipes, c'est ce que nous décrivent les rescapés, cet enfer libyen qu'ils fuient. Car au-delà de toutes les raisons différentes qui peuvent pousser les personnes à partir, à quitter leur pays d'origine, ce qui est le point commun, c'est vraiment cette situation qu'ils nous décrivent comme un enfer avec des séquestrations, des violences multiples, des viols, des rançons, des tortures, de la maltraitance et des humiliations multiples. Tous les naufragés nous décrivent ces conditions terribles qui entourent la traite des migrants en Libye. Giuseppina Nicolini, en quelques mots, comment vous ressortez-vous que vous apporte cet engagement, au fond, vous, en tant qu'élue et en tant que femme citoyenne européenne? Je suis fière d'être de Lampedusa, parce que vraiment sur cette île, nous avons réussi à être utiles. Quand ils arrivent, ce sont des naufragés, ils n'ont rien, ils sont démunis. Alors en tant que citoyenne européenne, j'ai honte. J'ai honte. Parce que ce n'est pas acceptable que la civilisation européenne se noie littéralement avec ces gens. Le droit de ces personnes, on essaie de le nier. Comment? On essaie en fait de moins, faire en sorte qu'il y en ait moins qui arrivent en les laissant se noyer. C'est grave. Merci beaucoup Giuseppina Nicolini. Merci également Sophie Beau d'être venue témoigner sur notre plateau.